Bonjour Jessica. Bonjour. Alors on va vous présenter, vous êtes, comment dire, la fille de cœur de Christian Godefroy. Alors on va voir justement pourquoi la fille de cœur. Alors, vous et votre mère êtes en train de vivre une situation, on peut dire, vraiment invraisemblable, même cruelle d'une certaine manière. Mais avant d'aller au cœur du sujet, euh, pouvez-vous nous dire qui est Christian Godefroy? Christian, était le partenaire, enfin oui, Le compagnon. le compagnon, voilà, merci, de ma maman depuis 17 ans, jusqu'à qu'il nous a quittés en novembre. Euh, il était mon papa. Alors il faut préciser quand même, pour ceux qui nous regardent, que ce n'était pas votre père biologique. Non. Et, et quand on a formé notre famille, j'avais mon petit frère Alexandre avait 2 ans, il avait encore des pampers, tout petit et, et il nous a élevés, il nous a donné son amour et on lui a donné notre amour mais effectivement ce n'est pas mon père de sang. Mais justement, lui-même, quel rapport il entretenait avec vous? Comment est-ce qu'il vous considérait? Oui, il me disait, même dans ses mails, ma fille Jessica, mon fils Alexandre, ma femme Emilia, mais j'étais sa seule fille, techniquement. Il n'y a Alors jamais eu de fille. on peut préciser aussi d'ailleurs que c'est un lien très, très privilégié à la fois entre vous et Christian Godefroy et à la fois avec sa compagne. Il Oui, semblait qu'il partageait un amour absolument extraordinaire. ah oui, ils étaient toujours ensemble. Alors je sais que c'est difficile d'en parler, mais est-ce que vous pouvez nous décrire comment se sont déroulés les derniers instants de sa vie? Oui, alors oui, le 17 novembre 2012, on avait décidé cette semaine, on était en Californie, en Floride, à Miami, pour faire des conférences, en vacances aussi, au chaud. Moi, ce week-end-là, j'avais décidé, je suis partie en Connecticut, près de New York, pour le week-end. Donc, ils ont passé, maman et Christian, le samedi en amoureux. Maman m'a raconté, c'est assez mignon. Je vais pas tout raconter, mais ils sont à la piscine, maman a fait un petit repas, c'était très mignon. Et le soir, ils ont décidé d'aller faire un petit peu de commission. Et même les commissions, ils le faisaient ensemble, ils faisaient, comme on a dit, toujours tout ensemble. Et ils ont été faire des commissions et quand ils sont rentrés, ils ont mis les sacs de commission dans l'ascenseur et lui, il a été mettre la voiture tout près au parking pendant que maman est montée dans l'ascenseur avec les commissions. Et lui, il est monté d'un étage par l'escalier. Euh, Quand il est arrivé, il a dit «Oh, on a acheté plein de bonnes choses, ça me donne faim». Il a quand même sorti des sacs. Et maman m'a dit il s'est mis contre le mur. Il dit oh, je crois que j'ai monté les escaliers un peu trop vite. Maman était préoccupée, mais... Et là, il est tombé, il est parti. Alors, il faut préciser qu'il est décédé d'une crise cardiaque. Et, mais pourquoi est-ce que ce n'est pas justement votre mère qui en parle maintenant? C'est difficile pour elle d'en parler, Elle est très affectée. Oui. Alors, pour revenir à Christian, justement, c'était pour décrire un peu le personnage. C'était aussi un homme qui était extrêmement actif, malgré ses 64 ans. C'est quelqu'un qui aimait les autres et qui avait envie de les aider à se développer, autant personnellement que professionnellement. Et c'est justement pour ça qu'il a créé le Club Positif. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Je crois savoir que c'était une véritable histoire de famille. Oui, le club...
Oui, bah, je me rappelle, il y a 11 ans, j'étais petite encore, hein. On a dessiné le logo, le smiley du club ensemble. Euh, bon, entre-temps, ma tante, mon oncle, maman, on a tous travaillé dans le club. On a tous aidé à créer le club. Ma tante, aujourd'hui, jusqu'à novembre, travaillait avec nous. Effectivement, c'était quelqu'un de très actif, hein. Il faisait de la planche à voile, il faisait plein d'activités, il nous dédiait beaucoup de temps à notre famille. Il a toujours été extrêmement présent, hein. Jamais manqué une réunion de parents-élèves. Mais au sein du club positif, qu'est-ce qu'il faisait, qu'est-ce qu'il animait réellement, qu'est-ce qui le motivait justement Oui. à faire ce club positif? Parce qu'au fond, on pourrait dire qu'il aurait pu prendre sa retraite, quoi. Oh non, jamais, il aurait jamais fait ça. Il avait finalement trouvé ce qu'il aimait faire. Et c'était son bébé, le club. Il passait jour et nuit dessus, mais c'était un plaisir inouï qu'il avait à le faire. Et chaque fois qu'il recevait des témoignages ou des gens qui disaient vous m'avez aidé à me changer ma vie, ou j'ai réussi dans la vie avec votre club, avec votre cours, avec votre livre, avec votre méthode. Et ça, il nous le disait tout le temps. C'était ce qui lui donnait, c'était le fuel qu'il lui donnait pour continuer. Et il nous l'a dit, je sais que j'ai réussi quand je vois tous ces milliers de personnes qui ont réussi grâce à moi, où je leur ai aidé d'une manière ou d'une autre. Et c'était sa réussite, il la voyait là, c'était ça sa réussite. Et il nous a beaucoup appris avec cet état d'esprit. C'était ça l'âme du club positif, oui. on peut dire. Ben oui, oui, oui. Alors, seulement suite à son décès, vous avez, on peut dire, vous et votre mère été confrontés à une histoire, on peut vraiment dire absolument invraisemblable. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors, il faut juste préciser quand même que depuis son décès, vous n'avez jamais vraiment pu faire votre deuil. Vous n'avez même pas pu organiser une cérémonie. Aucun de ses amis n'a pu lui dire véritablement au revoir. Pouvez-vous nous dire pourquoi? Quelques jours après qu'il nous a quittés, tout est devenu très, très sombre, très compliqué, on va dire. Les choses ont changé. Pas seulement parce qu'il avait disparu, mais à cause d'autres événements. Et c'était comme si... Lui, c'était notre pilier. Il nous... Alors on peut dire que tout cela est lié justement à la succession, à la reprise en main du club positif. Alors justement, on pourrait dire que il aurait paru logique que vous repreniez les activités de votre père de cœur, comme vous le dites, vous, et puisqu'il vous considérait comme sa fille. Et j'imagine que c'est ce qu'il aurait souhaité, non? Oui. Oui, il l'a dit à plusieurs personnes. Mais vous-même, il vous a formé. Oui, mais oui. Il vous a préparé à ça, en fait. Oui, il m'a formé. Il me formait toujours. Il continue à me former. Moi, je travaillais au sein du club, un peu moins dans le côté francophone. J'étais en train de développer le club positif anglophone. Je parle un petit peu mieux anglais que français. Et oui, j'étais très présente dans le club. Et effectivement, il voulait qu'à la fin, c'était aussi c'était un rêve qu'on avait ensemble et qu'on avait décidé de faire, qu'un jour, vous repreniez l'activité du club positif. D'ailleurs, on peut dire, puisque vous aviez informé vos clients que ça ne changeait rien, que malgré le décès de votre père, le club positif continuerait à exister tel qu'il a toujours existé. En tout cas, c'était le vœu de votre père. Effectivement, quand on a fait l'annonce, l'équipe était toujours en place et l'important, on s'était mis d'accord, même de toutes les parties intéressées, que vous vouliez garder l'âme du club. Oui, notre but, c'est de garder l'âme, de garder l'équipe et de faire en sorte que ça continue, parce qu'il ne m'avait pas que formé moi, il avait formé toute l'équipe.
c'est-à-dire, moi, j'étais une pièce du puzzle. Toute l'équipe était mise en place, chacun, on avait ce soutien et on a voulu dire... Chacun connaissait parfaitement son rôle, on peut Oui, dire. et il n'était pas comme le chef d'entreprise, monsieur de toutes les entreprises qu'il y a un peu partout. C'était vraiment une structure unique. Là aussi, d'ailleurs, on peut dire quelques mots. C'était un patron, on peut dire, là aussi, un peu hors norme, qui était très humain, qui laissait toute l'attitude aux personnes avec qui il travaillait. Il faisait confiance. On travaillait sur la confiance. Tout était sur la confiance. Même les partenariats, des fois, c'était tout un peu sous la confiance. Et tous les membres de l'équipe étaient une pièce du puzzle. Et lui, il se positionnait comme une autre pièce du puzzle. C'était pas le gros big boss, le gros patron qui disait vous faites ci, ça. Non, c'était pas du tout comme ça que ça marchait. C'est ça qui faisait que le club avait son âme. C'est que chacun avait Son rôle. Oui, important. Et ça formait le club. Et on savait que c'était... L'âme du club était là. Et chacun... D'ailleurs, il ne faut pas oublier que finalement, c'est Christian qui a amené tous ces gens Oui. à se réunir autour du club. Alors malheureusement, ça n'a pas pu se faire. Vous n'avez pas pu continuer dans la lignée de ce qu'aurait souhaité Christian, parce que vous avez perdu totalement le contrôle du club positif. Et toutes les activités, les biens de Christian Godefroy vous ont été, on peut dire, repris par la succession. Vous n'avez absolument plus accès à rien. Est-ce que vous pouvez nous en dire juste deux mots, sans être obligé d'aller dans le détail? Oui, on n'a plus accès, j'ai plus accès. L'équipe, quelques membres de l'équipe ont dû partir, d'autres ont été licenciés. La structure qui existait n'existe plus en tant que telle. La structure, je parle, humaine. Alors justement, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, le club positif tel qu'il est, est-ce qu'il est tel que l'aurait souhaité Christian Godefroy, parce qu'au départ, c'était une histoire de famille. Non, je crois pas que c'est... Je crois qu'il serait triste. Alors je pense que aussi le club positif, c'était comme vous l'avez décrit tout à l'heure, vraiment un lien privilégié entre Christian et ses clients. Comme vous l'avez dit, il adorait recevoir ces messages, de voir des gens qui avaient réussi grâce à lui, que c'était son principal moteur avant toute chose. J'ai d'ailleurs entendu dire que de nombreux affiliés commençaient à se retirer du club positif. Est-ce que vous savez pourquoi? Est-ce que vous avez une idée à ce sujet? Effectivement, on partageait notre vie avec nos membres, pourquoi des gens se retirent? À mon opinion, c'est parce qu'ils ne se reconnaissent plus dans le nouveau club. Et quel est selon vous aujourd'hui l'avenir de ce club? Je ne sais pas, honnêtement, je ne sais pas, mais je suis un peu inquiète. Alors, depuis le décès de Christian, avec quoi vivez-vous? Est-ce que vous avez toujours des revenus? Comment est-ce que vous vous en sortez? Puisque visiblement, on peut dire que vous avez été exclu du club positif. Effectivement, maman avait accès aux quelques comptes, mais tout a été bloqué. Nous n'avons plus de travail. C'était, comme vous l'avez dit, une histoire de famille. Mais depuis le 17 novembre, on n'a aucune source de revenus. Donner un petit exemple, on va s'inscrire au chômage la semaine prochaine. Alors, il faut préciser aussi, c'est que votre mère
était une épouse modèle aussi, puisqu'ils étaient très liés, ils étaient très amoureux. Elle a participé, elle était un peu l'âme. J'ai entendu dire d'ailleurs que Christian disait souvent que c'était l'âme du club positif, parce que elle l'inspirait, il l'a un peu créé pour elle d'ailleurs. Et ça a été une personne qui l'a suivi partout, dans les séminaires. On pouvait la croiser justement, elle était toujours présente. C'était plus qu'une épouse, c'était vraiment une accompagnatrice qui faisait corps avec le club positif. Et, c'est quelqu'un qui, comme vous, se retrouve complètement démuni aujourd'hui, qui n'a plus rien, qui n'a plus de ressources, euh, vous êtes dans une situation, on peut dire, qui est vraiment précaire. Oui. Qu'est-ce que vous souhaiteriez maintenant pour l'avenir? Quel serait votre rêve? De continuer le rêve de mon père et d'honorer ma promesse envers lui. Oui, ça serait bien. Est-ce que vous aimeriez dire quelque chose pour terminer aux gens qui vous regardent? J'aimerais bien... Il y a beaucoup de gens qui nous ont envoyé des messages de condoléances qui nous ont beaucoup touchés. De les remercier que oui, et à nous, il nous manque beaucoup aussi. Merci Jessica. Merci.